Hello, bonjour. Je m'appelle Florian Gauthier, je suis le cofondateur de Vera, qui est une IA qui permet de vérifier des informations avec que des sources fiables et surtout disponibles gratuitement sur WhatsApp. Un contexte politique en France où il y a eu énormément de désinformation pendant la période législative. Et du coup, juste avant un vote, d'un coup, tu as des politiques, des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux et des gens qui vont voter sur des informations qui sont fausses. Donc c'est là qu'on a eu l'idée de Vera. Est-ce qu'on pourrait démocratiser ce fact-checking, permettre aux gens de vérifier l'information en 3 secondes gratuitement, sans effort. Et c'est comme ça qu'on a créé Vera. Vera, c'est donc une IA, mais qui n'a rien à voir avec les IA que vous connaissez, comme ChatGPT et les autres IA, parce qu'elle est fiable. Lorsque vous posez une question, on va interroger des sources de fact-checking et des grands médias, donc on a plus de 400 sources dans 80 pays, et ces sources, elles sont certifiées comme fiables. Par exemple, en Guinée, on utilise Guinée-Check et d'autres médias qui sont sérieux, impartial et qui travaillent sur la vérification de faits. Donc vous posez une question à Vera, elle regarde si des informations existent et elle vous répond direct avec un message WhatsApp. Ça prend 3 secondes et c'est fiable. En fait, l'IA, ça amplifie énormément la désinformation. On peut créer des fausses images, des fausses vidéos, des fausses voix. Et du coup, pour répondre à un problème aussi gros, on a besoin d'autant de puissance, mais une puissance utilisée pour le bien commun. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'être hyper accessible. On pose les questions comme on veut, on peut me parler en message vocal, et du coup, il y a des gens qui sont un peu éloignés d'Internet, éloignés du numérique, éloignés de la vérification, qui d'un coup, en un simple message fait à l'arrache sur son téléphone, ont une réponse vérifiée tout de suite. Et l'IA permet ça, cette accessibilité, et qui permet du coup de répondre à l'IA qui est néfaste et qui propage des fausses informations. Notre objectif, nous, c'est pas de fact-checker. Vera ne fait pas de fact-checking, de vérification. Vera aide les citoyennes et les citoyens à accéder à l'information fiable. Tu poses une question, on regarde si l'information a été traitée par des journalistes, des fact-checkers qui créent le contenu, et on lui donne l'information avec un message et des sources qui leur permettent de vérifier l'information auprès de ces journalistes, ces fact-checkers et ces médias sérieux. Donc on aide, on crée l'interface entre le grand public et les fact-checkers sans effort. Et c'est simple, on a lancé il y a 10 mois, donc il n'y a même pas un an, on a déjà reçu plus de 300 000 questions et surtout on voit que quand les gens utilisent Vera, ils continuent d'utiliser dans le temps. C'est-à-dire que ça crée un réflexe, ça devient un réflexe. On a un tiers des gens qui 6 semaines après leur première question utilisent encore Vera. Donc c'est gigantesque, alors qu'on ne demande à personne de le faire. Donc juste c'est des gens qui y pensent. Nos objectifs, ils sont concentrés à la fois dans la distribution de Vera, donc particulièrement en Afrique. Là, depuis juillet, donc en quelques mois, on a reçu plus de 100 000 questions dans toute l'Afrique francophone, en Guinée aussi. Et notre but, c'est de travailler avec des grands médias et des journalistes pour leur dire tiens, attention, nous on observe qu'il y a beaucoup de questions là-dessus et pas de réponse des fact-checkers. Ça serait pas mal que vous écriviez un article dessus. Donc on analyse les questions posées de manière entièrement anonyme, il n'y a pas de données personnelles, et il n'y a même pas de numéro de téléphone, on a juste les questions et les réponses de Vera. Et quand on voit beaucoup d'intérêt sur quelque chose, ça veut dire qu'il y a potentiellement une fake news qui circule et hop, très vite, on prévient nos partenaires fact-checkers pour les aider à créer des contenus pile ciblés sur les questionnements des gens. Nous sommes une ONG, on n'a pas de but de profit, il n'y a pas de business derrière. On est tous et toutes bénévoles à l'intérieur de l'ONG, donc on a plus de 19 bénévoles maintenant qui travaillent depuis quasiment 1 an ensemble pour le bien commun, dans le seul but d'aider les gens à vérifier une information. Sauf qu'en effet, ça a des coûts, donc il n'y a pas de coût de salaire puisqu'on est bénévole. Par contre, il y a des coûts de serveur, quand tu appelles, nous on paye l'appel, etc. Et donc ça, on a des partenaires qui nous aident. Donc par exemple, Canal France International qui agit beaucoup dans l'Afrique francophone, qui nous aide à venir en Afrique, à s'entourer de partenaires, à nous aider à avoir contact avec des influenceurs, des créateurs de contenu ou Guinée-Check, des partenaires pour pouvoir payer les coûts liés à l'utilisation de Vera. Donc ce qui garantit, c'est le site, c'est le fait qu'on est une ONG, vous pouvez voir toute la question, il faut même interroger Vera sur le mode de financement, sur machin. Vera vous répondra avec des sources fiables. En effet, donc on ne prend pas de financement d'entreprises privées.
Et c'est que des dons, donc des Canal France International, c'est des subventions, c'est de la philanthropie. On a une association qui s'appelle la Fondation 7 ans aussi qui nous aide, qui lutte contre l'esprit critique chez les jeunes et donc qui nous donne de l'argent sans condition, sans contrepartie. Et nous, c'est ça la règle. On cherche des financements d'aide, mais chaque fois, aucune contrepartie sera exigée. Juste nous aider à améliorer Vera et à le diffuser partout dans le monde. Là, on est évidemment très lié à l'Afrique. Ça fait très longtemps qu'on veut travailler avec l'Afrique, mais ça prend du temps puisque nous, depuis la France, on a moins, donc on s'est entouré de plein de partenaires africains, donc Africa Tchèque, la coalition anti-Dowi pour la Côte d'Ivoire, Guinée Tchèque, pour pouvoir travailler ensemble et comprendre le contexte africain. Pourquoi l'Afrique maintenant? C'est parce qu'il y a des élections. Il y a des élections au Cameroun, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Bénin qui arrivent. Et donc c'est le moment où la désinformation est très très haute. Donc notre objectif là pour les mois à venir, c'est d'être le plus présent en Afrique, s'entourer de fact-checkers, de journalistes, de médias partenaires et travailler ensemble pour renforcer tout l'écosystème africain à vérifier l'information et lutter contre la désinformation via Vera mais aussi via les contenus qu'ils créent. Eh bien, essayez Vera, regardez si ça fonctionne. A priori, oui. Vous pouvez aller sur askvera.org, parler à Vera sur WhatsApp et poser une question. Et vous verrez, à mon avis, vous serez surpris de l'efficacité de Vera. Donc, contactez-moi, Florian Gauthier. Je suis disponible sur LinkedIn et discutons de comment on peut collaborer ensemble pour lutter contre la désinformation efficacement. Merci beaucoup.